Il est des erreurs qui ne sont pas de simples fautes, mais de véritables ratures sur le livre de la vie. Parfois, la naïveté creuse sa propre tombe avec une cuillère à café. Approchez, mes gens, car l'histoire de cette jeune fille est un cri de détresse qui va vous révolter. C'est le récit d'un coup de fil qui a transformé une vie promise à la douceur en un cauchemar de misère et de bisy. Tout a commencé par un téléphone gâté. Notre sœur voulait appeler son fiancé virtuel. Un vrai Vincent, riche qui prenait soin d'elle à distance. Dans la panique, elle compose le numéro de mémoire. Un chiffre saute, un autre homme décroche. Elle voyage pour le rejoindre et, à l'arrivée, le choc. Ce faux Vincent est un cordonnier fauché. Au lieu de fuir, possédée par l'égarement, elle reste, couche avec lui et tombe enceinte. Le vice s'installe. Elle retrouve le contact du vrai Vincent, lui ment pour obtenir de l'argent et utilise ses sous pour nourrir le faux Vincent qui la bat. Elle engraisse son bourreau avec l'argent de celui qui l'aimait. Quand la faim devient insupportable et que le faux chéri l'abandonne, elle sombre. Pour nourrir son bébé, elle sort faire le busy dans le quartier. Elle avoue coucher avec des inconnus pour une assiette de riz, posant son enfant innocent sur un coin de lit pendant qu'elle vend son corps. Elle ne sait même pas qui est le père de sa deuxième grossesse actuelle. Mais le sommet de la bêtise humaine est là. Une voisine contacte sa mère. Miracle, la maman pardonne. Le frère envoie 70 000 francs pour son transport retour. C'était le ticket de la liberté. Qu'a fait notre sœur? Elle a dit à son tortionnaire « Mon frère a envoyé l'argent ». Et ensemble, comme deux maudits complices de leur propre malheur, ils ont mangé l'argent du sauvetage. Aujourd'hui, enceinte de 2 mois, battue et affamée, elle veut enlever la grossesse pour rentrer au village, mais elle est terrifiée par la honte d'avoir gaspillé sa chance. Mes chers abonnés, on dit que la souffrance instruit, mais ici, le niveau est grave. Dites-nous sincèrement en commentaire, est-ce de l'envoûtement ou une stupidité sans nom? Doit-elle avouer à sa mère qu'elle a mangé les 70 000 francs ou doit-elle fuir sans rien dire et affronter le village? Vos mots peuvent être l'électrochoc qui la sauvera. On vous lit.